Hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Perroquet, même si c'est pas du tout pour ça que je fais la vidéo. Aujourd'hui, on va tester un mode qui a été fait avec Paint. Donc, c'est-à-dire que c'est des personnes qui l'ont fait, mais avec le logiciel Paint. Donc, on va tester le mode avec plein de trucs différents. Donc, on va le tester d'abord dans un monde Minecraft classique, en build battle sur les pixels et en PVP. Donc on va voir un peu les trois aspects principaux de Minecraft, principaux plutôt. Et sur ce, on commence. Ok, du coup on va mettre le pack de ressources. Donc c'est un pack Paint, en même temps c'est son nom. Et c'est parti pour voir qu'est-ce que ça va donner en jeu. Donc moi c'était un pack que je voulais beaucoup voir et tester parce que voilà, j'adore comment il fait le pack. Donc alors œuf d'apparition de perroquet. Alors, ok. Donc vous voyez, les animaux sont faits avec Paint et tout. Donc tout a été fait comme ça. Donc je vous propose qu'on regarde un peu tout ce qu'il y a dans le jeu. Alors par contre, le vert comme ça fait mal aux yeux, genre vraiment. Et puis on va voir un peu tous les animaux. Donc quand même le mode est assez développé parce que vous voyez, ils ont fait les fèves de cacao et tout. Enfin, ils ont fait pas mal de trucs. Donc voilà, il y a plein de trucs qui ont été changés. Au niveau, au niveau des blocs, ils ont littéralement changé tous les blocs du jeu. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Ouais, je vous propose qu'on teste quelques animaux et tout, et voilà, hein. Ok, du coup, comme vous le voyez dans mon inventaire, j'ai pris pas mal d'animaux. Alors, par contre, enfin de mobs, j'adore le design qu'ils ont fait pour les œufs et pour toutes les interfaces en fait en général du pack de texture. Au niveau des œufs là, c'est plutôt stylé parce que du coup pour chaque mob, ils ont fait une texture un peu spéciale. Du coup on va faire aussi apparaître le Warden, voir parce que c'est une des dernières créatures qu'ils ont ajoutées. Pareil pour la grenouille et tout. On va voir qu'est-ce qu'ils ont donné, puis on va faire ça à la fin et puis on va tester les mobs. Du coup on commence par le vagabond. En vrai, le style est plutôt bien. En jeu, franchement, dans un pack de textures cartoon, ça me choquerait même pas tant que ça. L'ours blanc. Après, j'ai pris des trucs au hasard. Alors, franchement, il n'est pas énormément changé, mais c'est pas mal. On va tester la sorcière. Alors, attendez. Bonjour. Non, mais vraiment, là, on dirait qu'elle a envie de démarrer tout le monde. Par contre, son nez, il n'y a plus du coup de texture spéciale, j'ai l'impression, pour le nez. Enfin, ils ont juste mis un truc comme ça. En vrai, c'est sympa. Le mouton, du coup, on l'a vu tout à l'heure. Tu es flippant, désolé, au revoir. Alors, poisson globe, on va aller dans l'eau. De toute façon, il y a un océan juste ici. En plus, on va pouvoir en profiter pour admirer ces magnifiques poissons et ces magnifiques poulpes. Bref, sinon, on va faire spawn les poissons globes. J'ai pas l'impression qu'ils aient tant changé que dans le jeu normal. En fait, faudrait me mettre en survie. Alors là, je vais peut-être pas le faire tout de suite parce que j'ai peur de... Attends. Vous allez me servir de cobaye, les perroquets. Parce que, normalement, un poisson, voilà. Un poisson globe à côté d'un mob. Oula, ouais. En vrai, c'est un wallon. Plutôt sympa. Tac. On va tester, du coup, le zombie. Le classique. Franchement, pas mal. La grenouille. En vrai, elle est drôle. L'animation, je sais pas c'est quoi trop si elle marche, cette animation. Le piglin. Oula, lui il est vénère, faut pas l'approcher trop. Et enfin le Warden, qui est un peu le mob voilà, qui est sorti il y a pas longtemps. Alors franchement, je trouve la texture de l'œuf très stylée. Et qu'est-ce que ça donne? Bah franchement, ça me choquerait même pas qu'il ressemblerait à ça. Enfin si c'est le pack qui était un peu basé sur ça. Alors après, je sais pas s'ils ont changé ces animations. Enfin, ces animations genre de... Oula, mince, j'ai mis un peu beaucoup de mots Warden. Ces animations de tir de rayons et tout. Ouais, je sais pas s'ils les ont changés. J'espère juste qu'ils vont pas tuer mes perroquets. Ah, bon, une vache est morte. Trop stylé. Le soleil aussi, ils l'ont changé. Ah, j'ai un os. Ouais, et puis je vous propose tout de suite qu'on regarde un peu des blocs du jeu. Ok, du coup, j'ai terminé donc de faire une petite sélection de blocs assez classiques dans le jeu. Et puis on va voir un peu ce que ça donne en jeu. Puis après, je vous propose qu'on aille faire
Donc le Nether puis l'End, parce que c'est quand même un peu les deux autres les deux autres endroits du jeu. Sachant que les biomes aussi sont assez réussis, juste un peu flashy de partout. Et puis ouais, on va tester quelques blocs. Donc j'ai choisi le bateau parce que c'est quand même un truc pas mal utilisé. Au niveau du bateau, c'est plutôt sympa. Après voilà, c'est fait avec Paint. La couleur, alors j'ai pris un bateau en quoi? Un bateau en acacia, franchement la couleur est assez respectée. Après j'ai pris des blocs un peu au hasard. Le lit très, très important dans le jeu, le lit. Plutôt réussi. La TNT, je pensais que c'était une bonne idée. Le slime. Alors le slime, en fait, le truc, c'est que... Enfin, j'imaginais pas un slime comme ça au niveau du bloc. Parce qu'en fait, on a l'habitude d'un bloc assez transparent. Et là, en fait, il est un peu opaque, quoi. Ça fait... ça change un peu d'habitude. La citrouille lanterne. Alors, on va se mettre la nuit juste pour voir si... si ça fait... si elle fait de la lumière. Et en effet, oui, ça marche. Bon, après, je devais m'en douter, normalement. Et c'est plutôt sympa. Et puis, j'en profite pour vous montrer la lune. Ensuite, j'avais pris le bloc de blé. Donc, plutôt réussi lui aussi. Les rails. Alors, je vais regarder surtout si les tournants et tout, ça marche bien. Mais oui. Alors, c'est très drôle parce que les tournants sont bien faits. Mais en fait, on dirait que les rails, genre... Enfin, j'ai pas envie de rouler là-dessus, quoi, très clairement. J'aurais trop peur d'en dérailler. Puis j'ai pris les blocs de magma. Alors les blocs de magma, en fait, je trouve pas la texture incroyable parce que on dirait plus une sorte de fromage, mais qui a un problème, que du magma. Mais sinon c'est plutôt sympa, puis je vous propose de se retrouver dans l'end. Ok, donc tout à l'heure je me suis trompée, j'ai dit end, mais en fait c'est nether. Et après on va faire l'end. Alors le portail, les textures sont pas trop mal, juste l'obsidienne, ça fait un peu bizarre de la voir comme ça, on n'a pas l'habitude. Et au niveau de la texture du portail, bah c'est plutôt classique. Alors, vous voyez aussi l'écriture, voilà, un peu spéciale. Donc ils ont tout changé, hein, même les progrès et tout. Et puis bah, je vous propose qu'on visite un peu le Nether. Alors tiens, on va voir. Ah ouais, tiens, on est spawné dans une forteresse. Voilà, alors, ouais. Les Blazes. Ah bah, il y en a un qui vient de rentrer dans l'autre monde. La forteresse. Pourquoi il y a un champignon? Le champignon est vachement bien fait. Non, la forteresse est plutôt pas mal. Pareil, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu flashy, c'est vachement rouge. Bon, en même temps, c'est normal, c'est le thème du Nether. La lave, pas trop mal en vrai, en soi. Niveau des, ouais, les arpenteurs et ouais. Alors par contre, je savais même pas que ça existait. Des cochons zombies avec une canne à pêche champignon sur un arpenteur. Bah écoutez, c'est vraiment incroyable, j'avais jamais vu ça. Ouais, niveau des biomes, ça rend... Alors c'est vachement différent du jeu normal, mais ça rend pas trop mal. Franchement, ça me gênerait pas de jouer avec ces textures-là. Et puis je vous propose qu'on se retrouve dans l'end. Ok, du coup j'ai terminé le portail. Alors je le fais dans le Nether parce que bah, j'avais la flemme d'aller chercher une forteresse ou de le faire dans l'Overworld. Niveau donc de la texture ici, là ça n'a pas été changé. Mais donc les blocs de portail sont verts, c'est assez étonnant. Je pensais qu'ils allaient garder quand même les couleurs initiales des blocs de portail. Mais du coup, c'est assez intéressant parce que ça change totalement le truc. Puis je vous propose qu'on aille directement dans l'end pour voir à quoi ça ressemble. Alors par contre, on a spawn sous terre, tac. Alors, les Enderman. Ah tiens, intéressant. Alors, j'ai l'impression que pour l'Enderman, ouais, ils ont choisi de faire qu'un seul œil. Au niveau du sol, ça va. Alors c'est un peu très blanc en fait. Enfin comme dans le jeu normal, mais en fait on dirait pas trop qu'il y ait trop de texture sur le bloc d'Endstone. Alors par contre, désolé mais le bedrock, ça pour moi ça aurait totalement pu être l'obsidienne parce que quand on compare l'obsidienne et la bedrock, franchement je pense j'aurais préféré cette texture là pour l'obsi. Enfin, je sais pas, moi j'aurais préféré. Et alors, l'Under Dragon, je sais pas où il est. Ah, il est là. Alors, oh, attends, est-ce qu'ils ont... Ils ont changé ou pas la texture? Ah oui, ils l'ont changé. J'ai cru qu'ils l'avaient pas changé. Pareil, j'ai l'impression ils ont changé les cristaux. Ouais, en vrai, c'est plutôt sympa les cristaux. Pareil, le rayon. Et au niveau de l'Under Dragon, franchement,
Alors ça ressemble pas mal au classique, mais le petit changement est assez sympathique. Bon, toujours bugué hein, à passer dans les murs. Et puis je vous propose que on passe à la phase Build Battle. Et franchement, pour attribuer une note en mode de jeu, enfin en survie normale, je mets bien un 9 au pack de textures. Parce que franchement, c'est pas dérangeant les textures, même plutôt sympathique. Et il y a que quelques blocs qui sont un peu bizarres. Et puis je vous propose qu'on passe en build battle. Je vous montre aussi du coup l'écran d'accueil qui a totalement été changé. Et puis on va se retrouver en build battle. Ok, du coup on se retrouve en lobby, dans le lobby solo. Alors je suis pas un pro du build, mais en fait ce qui va être intéressant à voir, c'est surtout si, alors je veux dire un thème, si tac, si les personnes du coup, qui auront pas mon pack vont trouver que du coup mes associations de blocs vont être un peu, alors le thème robot, vont être un peu bizarres ou bah non. Et si moi justement à l'inverse, je trouve que du coup bah ça a été bizarre ce qu'ils ont fait au niveau des blocs parce que du coup les blocs n'ont pas la même texture. Puis je vous propose de revenir quand j'ai terminé de build. Ok, du coup c'est parti pour voter. Donc là c'est pas le mien mais du coup on va voter donc alors ouais déjà ça fait un peu bizarre. Ok, le thème était respecté. Bah du coup c'est pas terminé donc on va mettre super nul. Le robot que j'ai fait je trouve ça pas trop mal même si ouais non lui il est un peu bizarre. En fait il lui manque des bras. On va mettre ok parce que quand même c'est un robot. Ouais là on va essayer de voir si les couleurs rendent bien. C'est plutôt sympa. Mais vous voyez, du coup, ça fait bizarre parce que moi, du coup, les blocs ressemblent pas du tout aux blocs de base. En vrai, je mets bien. Ça, c'est un robot. Alors, je comprends pas trop. Après, c'est parce que j'ai pas les bonnes couleurs. Ouais, je sais pas. Bah, ça, c'est pas fini. Même si l'idée est bonne, niveau des entonnoirs, pas mal. Le robot, ouais. En fait, ça fait bizarre parce que j'ai pas les textures réelles et en fait, ça fait un peu plat. Ah mince, j'ai mis super naze. Ça, c'est mon robot. Donc, j'ai décidé de faire un robot avec une visière et là des petits fils électriques. C'est plutôt pas mal. Alors, ça, je crois, c'est de la stone qu'il a utilisé. Franchement, je mets épique parce que je trouve le robot très stylé, même si on dirait plus un golem. Bah, ça, c'est un petit peu super nul. Hop là. Après, peut-être que. En fait, c'est ouais, ça fait bizarre. Ça, bah pour moi, ça c'est pas un robot, désolé, mais ouais. En fait, vous voyez, ça fait bizarre parce que je pense, les blocs, en fait, ils sont tellement différents. Ok, bah 7ème place, c'est lui qui a gagné. Bah en vrai, bravo. Bon, le robot est en pixel art, du coup, je trouve pas ça non plus incroyable, mais c'est plutôt pas mal. Et puis, je vous propose qu'on passe au PVP. Et sinon, la note que je mets sur le build, en vrai c'est pas mal, mais c'est dur de se repérer dans les blocs parce que en fait entre les blocs, des fois, enfin les couleurs vont pas en fait avec ce que tu veux build toujours. Et en fait les autres, je pense que s'ils ont pas aussi le pack, ils verront ce que t'as fait un peu bizarrement. Et je vous propose qu'on passe au PVP. Ok. Du coup, on va faire du duel classique. Donc, on va voir un peu l'épée. Alors, l'épée, ça va, elle va pas trop sur le milieu de l'écran. On a une canne à pêche. Alors, oh, l'armure qui fait très mal aux yeux. Les flèches qui sont pas trop mal. On va voir qu'est-ce que ça donne l'arc quand il est tiré au max. Paf, touché. Hop. On a raté. Je vais venir en vrai au PVP, je pense. Hop. Tac. Oula. Ouais. Bon, ça va, heureusement que je suis pas tombée sur quelqu'un de trop fort, parce que sinon, bah ouais, j'aurais perdu, je pense. Hop là. Je vous propose qu'on refasse une game. Ok, nous voilà dans une deuxième game. Alors, la première s'est plutôt bien passée. Niveau de l'animation de la canne à pêche, bah c'est plutôt bien. Après, c'est quand même un peu perturbant l'armure qui fait très mal aux yeux. En fait, elle pétille et tout, c'est très perturbant. Tac, une touche. Non, t'as raté. Il me reste 2 flèches. Peut-être que je peux, voilà, lui en mettre une deuxième et une troisième.
Et bah je vais venir au PVP je pense. Alors je sais pas ce qu'il fait. Hop. Oui. Ouais, non, il sait jouer lui. Il sait mieux jouer au PVP que l'autre. Tac, 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 tac. Ah, dommage. J'ai perdu, mais je vous propose qu'on fasse une troisième game. Ok, du coup, c'est la dernière game qu'on fait. Hop, donc c'est parti. On va encore essayer de jouer un peu à l'arc au début. Tac. Oula, j'ai le tab en plein milieu. J'ai pas réduit mon tab. Enfin, mon tab. Ouais, non, je suis nul à l'arc. Laisse tomber. Ouais, par contre, il a une traînée par terre, ça veut dire que le gars est forcément un pro. Arrête de me reculer avec ça, là. S'il te plaît. Non, par contre, le combat, j'aimerais pas qu'il soit infini. Non, c'est un peu perturbant. Ok, je suis en train de me faire éclater. Tac, 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 tac. Hop, j'essaie d'enchaîner un peu. Ouais, non, j'avais plus de PV. Bah, en fait, on va s'arrêter sur ça, je pense. Au niveau d'une note globale sur le mode tout entier, donc je mettrais, donc au niveau PVP quand même, je mettrais bien un 8 aussi, un 8. Un peu comme pour le Build Battle. Oula, je veux pas que ça se relance. Ah bah bref. Parce que quand même, c'est perturbant un peu de jouer comme ça. Surtout l'armure en fait. Et au niveau d'une note globale du mode, bah, je mets bien un bon 8. Parce que franchement, bah, il est pas mal. Sur un peu tous les aspects. Alors bien sûr, l'aspect PVP, vous aurez bien plus de texture pack mieux autrement. Mais ah oui, mais sinon globalement c'est pas trop, enfin c'est bien. Enfin, je veux dire, si vous jouez juste pour vous amuser, pas pour tryhard, bah c'est un bon mode. Puis bah, j'espère que la vidéo, bah, elle vous aura plu. Et sur ce, ciao!